Alors nous allons maintenant parler d'ensemble de définitions de fonctions à travers des exemples. Donc un premier exercice qui consiste à lire graphiquement un ensemble de définitions. Pour cela, on vous donne une fonction petit f, mais vous n'en avez pas l'expression algébrique. Par contre, vous avez la courbe de petit f qui est tracée dans un repère. Et à partir de cette courbe, vous allez devoir lire l'ensemble de définitions. Alors on peut s'apercevoir que la courbe, elle débute quelque part et elle finit quelque part. Lire l'ensemble de définitions, c'est lire les valeurs sur l'axe des abscisses qui permettent d'obtenir l'ensemble des images qui sont ici lisibles. Alors, on peut s'apercevoir que l'image de -5 peut être lue. Elle vaut 3. Mais également l'image de -4,5. Et puis, l'ensemble des images pour des nombres x que vous allez prendre entre -5 et 7. Donc c'est en fait l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles votre courbe est construite. Et bien cet ensemble de valeurs, compris entre -5 et 7, c'est ce qu'on va appeler l'ensemble de définition de votre fonction ici. Donc c'est quelque chose que l'on note ainsi, l'ensemble de définition de votre fonction est... Alors, donner les valeurs qui sont comprises entre -5 et 7, cela revient à écrire un intervalle, l'intervalle -5, 7, avec les crochets qui sont fermés, parce qu'on va prendre -5 et 7, étant donné que la courbe est construite sur cet intervalle. On peut lire l'image de -5, qui vaut 3, et on peut lire l'image de 7, qui vaut 2. Donc -5 et 7 sont inclus dans l'ensemble de définition. Donc ça, c'est un premier exemple de lecture d'ensemble de définition. Maintenant, d'autres exercices peuvent arriver où on va vous demander, là aussi, de lire ou de déterminer des ensembles de définition. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander d'autre? Eh bien, un autre exercice va être celui-là. Alors, cet exercice, il va consister à lire un texte. Là, vous n'avez plus de courbe. Et on vous parle d'une usine qui produit du soda. Alors, vous savez que cette usine, elle produit une certaine quantité, qu'on va appeler Q. C'est une variable. C'est assez classique dans les exercices d'économie d'appeler les variables Q pour exprimer la quantité. Et cette variable Q va être exprimée en litres. Donc, vous allez fabriquer des litres de soda. Et cette fabrication de litres de soda va engendrer ce qu'on appelle des coûts. C'est-à-dire, vous allez devoir payer pour fabriquer, avant de vendre, bien sûr. Alors, ce coût qu'on appelle coût total, ici, va être composé de coûts qu'on appelle fixes. Ce sont les salaires, ce sont les machines que vous avez dû acheter pour produire votre soda, mais également d'un coût qui va être variable, qui va dépendre de votre production journalière, parce que selon la quantité produite, vous allez utiliser plus ou moins d'électricité, plus ou moins de matières premières. Donc c'est ce qu'on appelle un coût variable. Cette production journalière de soda, par contre, vous savez qu'elle ne peut pas dépasser 500 litres. C'est ça qui est écrit dans le texte. Ça veut dire que vous n'avez pas assez de machines, peut-être, ou pas assez de personnel, ou pas assez de fonds pour miser sur votre production, pour pouvoir dépasser le cap des 500 litres par jour. Et à partir de cela, on va définir cette fonction coût en fonction de la quantité produite. Cette fonction coût en fonction de la quantité produite, elle est ici, donc avec cette expression-là qui est une expression algébrique. Et on va vous demander là aussi de donner l'ensemble de définitions de la fonction. Alors donner, ça veut dire que normalement on n'a pas trop à justifier les choses. Donner l'ensemble de définitions de la fonction, tout à l'heure on avait une courbe, et là on n'en a plus. Donc comment on fait dans ce cas-là? Eh bien on se réfère au texte. Donner l'ensemble de définitions de la fonction, c'est donner l'ensemble des quantités, ici donner l'ensemble des valeurs de Q,
pour lesquels on peut calculer une image. Alors, soit vous rentrez dans le détail de l'énoncé, soit vous lisez la dernière, ou l'avant-dernière ligne plutôt, puisque l'ensemble de définitions vous est donné dans le texte. Ici, vous savez que c'est l'intervalle 0,500. Mais on aurait pu aussi ne pas vous le donner et vous demander de le chercher, parce que vous aviez assez d'éléments dans le texte pour cela. Alors, pourquoi on commence à 0 ? Parce que c'est une quantité, donc vous ne pouvez pas avoir des quantités négatives. Donc vous pouvez produire 0, on peut tout à fait imaginer un jour où vous ne recevez aucune matière première et vous ne produisez donc pas du tout de quantité de soda, vous avez Q qui vaut 0. Pourquoi cela peut aller jusqu'à 500 ? Parce qu'on vous le dit, votre production journalière ne peut pas dépasser 500. Donc vous ne pouvez calculer des images, vous ne pouvez calculer des coûts que pour des quantités entre 0 et 500. Donc ça veut dire qu'ici, l'ensemble de définitions que l'on vous demande de la fonction C est 0,500. Donc voilà un deuxième exemple où vous avez également à chercher un ensemble de définitions qui se trouve quand on lit le texte. Maintenant, un autre exemple qui peut arriver, c'est quand on vous donne une fonction qui est donnée par son expression. Alors ça, c'est le cas rencontré déjà en introduction précédemment. Si on vous donne, par exemple, la fonction f définie par f de x égale 2x plus 1. On peut vous demander de déterminer le plus grand ensemble de définitions de cette fonction. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner toutes les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer l'image. Alors ici, si vous réfléchissez à cette construction de fonction, ça c'est une fonction qu'on appelle fonction affine, que l'on travaillera également cette année, que vous avez rencontré au collège. Et ici, cela consiste à prendre un nombre, multiplier par 2, puis ajouter 1 pour obtenir donc l'image. Maintenant, quels sont les nombres que vous pouvez introduire ici ? Déjà, tous les nombres entiers peuvent être multipliés par 2 et puis on peut ensuite leur ajouter 1, mais également tous les nombres décimaux, puis tous les nombres rationnels et en fait tous les nombres réels. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de valeur dite interdite. Il n'y aura pas de valeurs pour lesquelles on ne pourra pas faire ce calcul. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas calculer par exemple peut-être l'image de racine de 2. Si on peut calculer l'image de racine de 2, ça vaudra ça. Vous allez me dire, oui, mais on n'en connaît pas la valeur. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas de valeur approchée de cela, sauf si on utilise une calculatrice ou si on connaît par cœur certaines valeurs approchées de racine de 2. Mais ça, c'est la valeur exacte et elle existe. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que ça nous renvoie à un nombre qui est 2 racine de 2 plus 1, et ce nombre, c'est bien un nombre réel. Il existe. Donc l'image de racine de 2 existe. Et cela veut dire que l'ensemble de définitions ici que l'on cherche, qui est le plus grand possible, eh bien, va être l'ensemble des réels. Donc l'ensemble ici de définitions est R. C'est le plus grand ensemble et il se note R. Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie.